Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les types de données, les opérateurs et expressions en C#. Nous allons voir les versions du C#, les types de données prédéfinis, les expressions opérandes et opérateurs, comment déclarer une variable et lui affecter une valeur en C#, les conversions de types de données, et dans une petite démonstration, nous allons manipuler quelques types de données en C#. Alors le C#, tout comme le .NET, ils ont été créés par Anders Hejlsberg, qui est né à Copenhague, au Danemark. C'est aussi le créateur du langage Delphi, et actuellement il est employé chez Microsoft. La première version du C#, c'est C#.1 avec Visual Studio 2002. Ensuite, des rectifications ont eu lieu, des mots-clés ont été rajoutés, comme la notion de type nullable, l'expression lambda, dynamic, A5, O8, pour finalement atterrir dans la version actuelle qui est C#6, une version open source avec Visual Studio 2015. Nous allons créer une application C# avec Visual Studio 2015. Nous allons créer un nouveau projet. Laissez le tout par défaut. Application console sous le framework 4.6.1. Nom de la solution et application par défaut. OK. Les lignes de code que nous allons saisir, c'est au niveau de la méthode main, donc le point d'entrée de l'application. Nous allons afficher un message à l'utilisateur. Utiliser l'objet console avec la méthode write. Alors write, c'est pour écrire un message, et writeLine, écrire un message avec un retour à la ligne. Nous allons utiliser writeLine. Nous allons dire hello C#. Ensuite, une instruction pour retenir la fenêtre console. Nous allons dire console read. Nous allons ajouter un commentaire ici avec 2 slash, on va dire instruction de lecture pour retenir la fenêtre console. Nous allons lancer avec F5. Nous avons notre message. Simplement, notre application ne fait pas grand-chose. Elle ne fait que afficher un message à l'utilisateur. Nous allons à présent lui donner la possibilité de personnaliser ce message. Ceci à travers une variable. Une variable, qu'est-ce que c'est? C'est une zone mémoire au niveau de l'ordinateur qui permet d'y stocker des données. Alors, nous allons créer une variable de type string pour dire chaîne de caractères. On va dire mon message, on va l'appeler mon message. Et nous allons d'abord y stocker cette chaîne de caractères. Ensuite, nous allons afficher le contenu de la variable mon message au niveau du paramètre de la méthode writeLine. Nous allons faire un CTRL-C. CTRL-C et CTRL-V. Nous allons relancer. Nous avons exactement le même résultat. Maintenant, à présent, l'utilisateur va saisir le message à afficher. Et donc, nous allons dire à l'utilisateur de saisir un message. Veuillez saisir votre message. Ensuite, ce que va saisir l'utilisateur, nous allons le stocker dans la variable mon message. Et donc on va dire console readLine. Alors, récapitulons. En premier temps, nous allons afficher un message à l'utilisateur. Veuillez saisir votre message. Ensuite, ce que va saisir l'utilisateur
Le programme va le prendre avec l'instruction readline, va le stocker au niveau de la variable mon message. Ensuite, au niveau de la troisième instruction, le programme va afficher le contenu de cette variable-là. Nous allons lancer. Alors, veuillez saisir votre message. On va dire, par exemple, Eric. Et le programme va répondre Eric. Pour que ce soit plus clair, nous allons ajouter du texte ici. Nous allons dire votre message est, voilà, et nous allons relancer. Alors, le même message, Eric, entrée, votre message est Eric. Alors, au niveau de cette instruction, nous avons utilisé une variable que nous avons appelée mon message de type string, chaîne de caractères. En C#, il existe plusieurs types de données prédéfinies. Le type string, chaîne de caractères qui est représenté sur 2 octets, avec un octet égal à 8 bits, donc un string est représenté sur 16 bits pour contenir une chaîne de caractères. Il y a aussi le type char pour contenir des caractères. Pour représenter des entiers, le C# propose plusieurs types de données. Les types byte avec la valeur entre 0 et 255. Le type sbyte pour signed byte avec la valeur entre -128 et 127. S-short, unsigned short, int, unsigned int, long et uLong. Pour représenter un nombre réel, le C# propose float, double et décimal. Le type booléen, c'est pour représenter une valeur booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux, true ou bien false. Au niveau de notre programme, nous allons d'abord mettre ceci en commentaire. Nous allons saisir une variable de type entier, int, nous allons l'appeler x, à laquelle nous allons affecter la valeur 20. Ensuite, nous allons saisir une variable de type long, nous allons l'appeler y, à laquelle nous allons lui affecter la valeur 25. Alors, lorsqu'on va survoler int, l'intelligence va nous indiquer que int est un type qui représente un entier signé 32 bits. Long représente un entier signé 64 bits. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en VB, les entiers, les types de données, en général, sont représentés d'une manière différente que celle en C++, en C#, en F#. Simplement, le principe de la technologie .NET, c'est que tous les programmes écrits dans les langages .NET seront compilés, seront traduits vers un langage commun, qui est l'IL, y compris les types de données. Alors, les types de données en VB, C++, C# ou F# seront traduits vers un type commun, des types qui répondent à la CTS, à la Common Type System. Et donc, au niveau du framework .NET, les entiers en C# sont représentés au niveau du framework .NET par systemint32. Le type long en C# est représenté sur le framework .NET par system.int64. Nous allons vérifier cela. Nous allons afficher les types. On va dire console, writeLine, x. Nous allons récupérer la variable x. Nous allons récupérer le type. Alors, c'est une méthode qui obtient le type de l'instance actuelle. Voilà, et c'est pareil pour y. Dire y. Lorsque nous allons lancer, notre x a un type systemint32, c'est l'équivalent de int sur le framework .NET, et y, qui est un type long, son équivalent sur le framework .NET, c'est int 64 bits.
Expression opérante et opérateur. Alors au niveau de cette expression, c'est une opération d'addition, A plus B. A et B sont dits opérantes et l'opérateur plus, responsable de l'addition, est dit opérateur. X, Y, au niveau de la deuxième expression, sont dits opérandes et le signe moins et le slash, le signe moins pour la soustraction et le slash pour la division, représentent des opérateurs. Alors en parlant d'opérateurs, en C#, nous avons plusieurs opérateurs. Vous n'êtes pas censé connaître tous les opérateurs en C#, mais au moins les catégories. Il y a des opérateurs primaires, comme le plus, donc qui va incrémenter la valeur de x. X plus va incrémenter la valeur de x de 1. X moins va décrémenter. X moins va décrémenter la valeur de x de 1. Il y a les opérateurs multiplicatifs, comme l'étoile pour représenter la multiplication, le slash pour représenter la soustraction, le slash pour représenter la division, et le pourcentage pour représenter le modulo. Pour les opérateurs logiques, le AND logique est représenté par le et. Le XOR est représenté par ce symbole. Le OR logique est représenté par la barre verticale. Alors les variables représentent une valeur numérique de chaîne ou un objet d'une classe. La valeur que la variable stocke peut changer, mais le nom demeure. Au niveau de notre programme, nous allons mettre ceci en commentaire. Nous allons travailler sur la variable x de type entier. Nous allons afficher la valeur de x, writeLine x. Ensuite, nous allons afficher. Ensuite, nous allons modifier la valeur de x et l'afficher une deuxième fois. On va lancer le programme. Alors, en premier temps, x est égal à 20. Ensuite, lorsque nous avons changé la valeur de x, x a la valeur 50. Donc le nom de la variable est le même tout au long du programme, mais la valeur peut changer. Alors comment déclarer une variable en C#? On va déclarer d'abord le type de la variable. Ici, nous avons déclaré une variable avec deux types entiers, avec le mot-clé int, suivi du nom de la variable. Nous avons appelé notre variable x, suivi bien sûr du point virgule à la fin de chaque instruction. On pourra déclarer deux variables sur une même ligne de code. Ici, nous avons déclaré deux variables de type float, de type réel, que nous avons appelées y et z, séparées par une virgule. Comment est-ce qu'on peut assigner une valeur à une variable? On pourra faire ceci de deux manières différentes. On pourra d'abord déclarer la variable. Ici, c'est une variable que nous avons appelée x de type entier, int. Ensuite, nous avons affecté la valeur 20 à la variable x avec l'opérateur égal. On pourra faire ça sur une même ligne, donc déclaration et assignation. Ici, nous avons affecté la valeur 20 à la variable x avec l'opérateur égal, qui est de type entier. On pourra déclarer d'une manière implicite une variable avec le mot-clé var y égale 30. Donc y va recevoir la valeur 30 et lorsque le compilateur va atteindre cette ligne d'instruction, il va comprendre que y représente un entier. Les conversions de type en C#. C# est un langage typé statiquement, c'est un langage statique. Qu'est-ce que cela veut dire? Une fois déclarée, une variable ne peut plus être déclarée une deuxième fois. Et on ne peut y stocker qu'une donnée de ce type-là.
Ici, dans cet exemple, nous avons déclaré une variable que nous avons appelée nombre de type int à laquelle nous avons affecté cette valeur. Ensuite, nous avons déclaré une deuxième variable que nous avons appelée pgnombre de type lang. Simplement, nous lui avons affecté le contenu de la variable nombre. Alors, nombre, elle est de type entier et pgnombre, elle est de type lang. Comment ceci est faisable? Il y a eu une conversion implicite. Qu'est-ce que cela veut dire? Aucune syntaxe spéciale n'est requise parce que la conversion est de type sécurisé et les données ne seront pas perdues. Nous avons vu précédemment que les types int et lang représentent des entiers. Simplement, lang peut représenter un nombre supérieur au nombre int. Donc si on va mettre un entier dans un lang, ceci est faisable avec la conversion implicite. Au niveau de ce deuxième exemple, nous avons déclaré une variable x de type double à laquelle nous lui avons affecté cette valeur. Ensuite, une deuxième variable a de type entier. Dans cette troisième ligne d'instruction, nous avons affecté la valeur de x à la variable a. Simplement, x est de type double et a est de type entier. Alors l'idée ici, c'est de transtyper le type de x vers le type cible qui est celui du type qui est celui de a. Et donc on va mettre le type cible entre parenthèses. C'est la conversion explicite. On pourra aussi convertir avec les classes d'assistance comme SystemBitConverter, SystemConvert ou encore avec un parseur int32.parse. Alors dans notre exemple, nous allons mettre ceci en commentaire et nous allons saisir une variable de type double que nous allons appeler z à laquelle nous allons affecter la valeur voilà. Ensuite, nous allons déclarer une deuxième variable que nous allons appeler g de type entier à laquelle nous allons affecter la valeur de la variable z. Alors, le compilateur détecte une erreur. Impossible de convertir implicitement le type double en int. Une conversion explicite existe. Un cast est-il manquant? Donc justement, nous allons caster, nous allons transtyper le type de z vers le type cible qui est le type de g. Lorsqu'on va afficher le résultat, console writeLine, on va lancer. Et donc, nous avons l'entier qui a été stocké au niveau de la variable g. Il y a aussi d'autres types de données, comme datetime. On va déclarer une variable à laquelle nous allons affecter alors now pour dire obtient un objet datetime qui a pour valeur la date et l'heure actuelle sur cet ordinateur. Nous allons afficher cela. Nous allons relancer. D'abord, nous allons mettre ceci en commentaire. Nous avons l'heure actuelle du système. Dans cette vidéo, nous avons vu les versions du C#, les types de données en C#, les expressions opérandes et opérateurs, comment déclarer une variable et lui affecter une valeur, les conversions de types de données, et dans une petite démonstration, nous avons manipulé quelques types de données en C#. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.